Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo tuto et en même temps carte. Tuto parce que je vais ici présenter deux techniques que je vais utiliser avec les dies. Alors c'est pas des techniques que j'ai inventées, c'est des techniques même que je connaissais depuis assez longtemps mais que voilà, par la force des choses je n'ai pas forcément utilisé non plus depuis longtemps. Et c'est en revisionnant en fait la vidéo de Jennifer Maguire, celle dont je vous avais déjà parlé, que l'idée m'est venue en fait, enfin que j'ai eu envie de réutiliser ces techniques. Donc la première, ça consiste en fait à utiliser un dies mais à ne pas le découper dans son ensemble. Donc là en fait sur ce dies là, je ne veux pas le couper dans son entier. Puisque je veux que les petits écureuils restent sur ma carte. Donc, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et donc, il s'agit de pas en fait couper, de mettre en fait la deuxième plaque de cou, qu'on utilise dans les sandwichs. Il ne faut pas la mettre sur l'ensemble du dies, mais il faut en fait la mettre avant la fin du dies. Donc moi je m'étais mis un repère, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec un masking tape, je me suis mis un repère et comme ça je savais où placer en fait ma plaque du dessus pour justement ne pas couper tout le dies, si vous voulez faire toute la découpe. Finalement j'ai un peu mal placé mon repère puisque vous allez voir sur le... voilà ce qu'on obtient. L'idée générale c'est d'obtenir ça en fait, mais vous voyez que sur le bas on voit un petit peu le reste du dies, mais ça n'a pas coupé dans son ensemble et c'est pas bien grave, je vais me camoufler un petit peu tout ça par la suite. Donc comme ça m'a quand même découpé le cadre, et donc je ne voulais pas le garder, donc j'ai juste en fait coupé voilà le petit bout de cadre et voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai mon alors j'allais dire c'est ma base de carte, c'est pas ma base de carte, c'est mon papier qui ira par dessus. Et d'ailleurs le papier mesure 10,5 sur 14,5. Donc là en fait, vous voyez j'avais repris le fond des encres que j'avais fait avec je vous renvoie à ma vidéo sur la technique des encres, mais le fond ne me convenait pas en fait, ça n'allait pas parce qu'en fait je m'étais trompée, j'avais rajouté une ligne dans le sens inverse j'avais une ligne horizontale et des lignes verticales on va dire, et je voulais juste des lignes dans le même sens. Donc voilà, là je vous montre en vidéo la technique en fait, vous voyez il n'y a rien de plus compliqué, c'est tout simple, et ça permet de faire des fonds sympas, originaux, enfin voilà, moi je trouve que, en tout cas moi j'aime bien l'idée. Donc j'ai refait mon fond, donc vous avez vu, j'ai repris mes Versafine. Donc là j'ai utilisé un orange, un rouge, on va dire le rouge satin et le crimson red, et j'ai utilisé le violet et un bleu. Par contre le bleu je me souviens plus lequel j'ai utilisé, mais voilà c'est un des bleus, je crois que c'est le Blue Lagoon, quelque chose comme ça. Donc j'ai posé en fait mon dessus de carte sur ce fond et j'essaye de voir un petit peu comment je vais le découper. Donc là je vais prendre en fait tout simplement un dies carré qui est un peu plus grand que le trou qui est à combler sur ma carte. Maintenant en fait c'est juste pour faire ma découpe, peu importe, je veux dire ce carré là ne va pas se voir dans son ensemble, donc moi c'est juste pour découper aux bonnes dimensions, que ça soit droit. Voilà, c'est juste pour ça que j'ai utilisé un dies. J'aurais pu très bien couper grossièrement avec un ciseau. Donc je vais utiliser un deuxième dies, mais celui-ci je ne vais pas l'utiliser pour découper, je vais l'utiliser pour embosser. Et donc là c'est la deuxième technique que je vais utiliser dans cette vidéo avec le dies. Et donc pour cette technique vous avez besoin en fait, c'est ce que je vous montre à l'écran, d'un tapis en fait en silicone qui vient remplacer en fait la plaque du dessous. Donc là après il faut trouver le bon sandwich, moi je vous avouerai que j'ai un peu galéré parce que du coup c'était pas assez épais, donc il a fallu que je rajoute un petit peu de cartonnette sous mon silicone, et ensuite voilà vous placez le dies par dessus votre papier, votre deuxième plaque, vous passez dans la Big Shot, et moi donc voilà, moi je l'ai passé plusieurs fois parce que j'ai testé plusieurs sandwichs, et voilà, et ensuite bien j'ai embossé sans découper. Et donc là, si vous avez ces types de dies, donc des types de dies, on va dire fonds,
un peu comme ça. Alors je suis désolée, la mise au point c'est pas très bien faite. Voilà, là on voit un peu mieux. Et donc ça a vraiment embossé. Et donc je trouve que l'effet est vraiment sympa. Donc si vous avez des dies, on va dire, de fond un peu de ce type-là, peut-être même un peu plus grands, voilà, vous avez vraiment la possibilité de les utiliser de manière différente. Plutôt que de les utiliser pour découper, vous pouvez les utiliser pour embosser. Et du coup, je trouve que c'est vraiment sympa. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que l'idée est sympa et ça permet, du coup, à mon fond de mettre un petit peu plus de texture. Alors, encore une fois, hein, là, ce que je vous montre, c'est, on va dire, une adaptation d'une carte de Jennifer Maguire qui est dans la vidéo dont je vous ai déjà parlé. Et moi, j'ai tout simplement en fait adapté avec le matériel que j'avais sous la main, puisque elle a vraiment d'autres. Enfin, elle l'a fait de manière différente. Mais comme je le dis souvent, ben, les modèles qu'on peut voir sur Pinterest ou sur YouTube, etc., on n'a pas forcément le matériel qui a été utilisé pour réaliser justement la création qu'on voit. Il suffit juste de fouiller dans le matériel qu'on a et je pense que comme beaucoup de scrapeuses, enfin je pense qu'on a beaucoup de matériel. Il faut juste en fait ben, trouver ce qui peut convenir, ce qui peut voilà, remplacer par rapport au modèle original. Voilà, tout simplement. Donc ensuite moi pour fixer donc mon fond, j'ai utilisé du scotch hein, pour être sûr que ça corresponde bien. Et pour venir masquer justement ben, je vais pas dire la bêtise que j'ai faite, mais quand j'ai fait la première technique, je m'étais pas arrêtée assez tôt au niveau du dice, donc on commençait à voir ce qu'il y avait en dessous, parce qu'en fait le dice que j'ai utilisé, il y a en fait une inscription qui se situe en dessous des petits écureuils, et en fait on commençait à la voir. Donc je vais tout simplement mettre un masking tape. Comme j'avais peur qu'il se décolle parce que j'avais le sentiment qu'il collait plus très bien, j'ai rajouté du double face. Je vous avouerai qu'au début j'avais mis qu'une seule bande et quand j'ai placé mon masking tape, je trouvais que ça faisait pas très joli parce je voyais bien en fait si vous voulez le double face. Comment dire, je vais pas dire qu'il laissait une trace, mais en tout cas il se voyait par-dessous mon masking tape parce le masking tape est on va dire un petit peu blanc mais il est pas blanc opaque, donc on voit un petit peu ce qu'il y avait en dessous et donc du coup c'était pas joli, donc j'ai tout redécollé. Là je vous l'ai coupé hors caméra, j'ai tout décollé, j'ai remis une deuxième bande de double face et j'ai remis le masking tape. Donc une fois qu'on en est à ce stade-là, donc j'ai recollé, on va dire, j'ai remis du scotch pour consolider un petit peu. Mais du coup, en collant comme ça par derrière, je n'ai pas collé, on va dire, les écureuils, la partie écureuil avec le petit cœur ne sont pas collés sur le fond. Et je trouve que du coup, sans le fait de ne pas l'avoir collé, ça donne, on va dire, je veux dire, un petit peu de relief, un minimum de relief. Je trouve que justement, je vais pas dire que ça rend la carte plus vivante, mais ça fait moins coller à plat. Voilà. Et ensuite, bah là pour le coup, pour effectivement donner du relief à ma carte, j'ai décidé de coller justement toute cette partie sur ma base de carte avec de la mousse 3D. Alors ma base de carte, c'est un papier que j'ai redimensionné, comme d'habitude sur les mesures, hein, 11 cm sur 15. Donc j'enlève à chaque fois 0,5 cm par rapport au papier que je viens coller par-dessus. Ensuite, j'ai voulu rajouter. Alors en fait, j'ai un petit peu cherché de ce que j'allais rajouter. Au départ, j'étais partie sur des sequins, sur la partie, on va dire, justement embossée, etc. Ça me plaisait pas forcément, donc j'ai juste rajouté ces trois, on va dire, grosses traces. Pour apporter un petit peu de brillance. Voilà, en tout cas ça me convenait très bien comme ça. Et je trouve que ça fait son petit effet. Et ensuite, pour terminer la carte, j'ai fait une fausse couture avec un crayon, alors c'est un crayon Bic, mais de couleur on va dire violette, juste sur le tour en fait de mon cadre évidé.
Donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué au niveau de cette carte. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez ces techniques avec les dies ou pas. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, je les connaissais déjà depuis très longtemps, mais c'est vrai que les revoir mis en application dans une vidéo, ça m'a donné envie, on va dire, de les refaire, enfin de les retester. Et je pense que à partir du moment où on a une machine de découpe, c'est à la portée de tout le monde, hein, il n'y a y a rien de compliqué. Donc voilà pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!